Dans la journée du 28 décembre, les amis de Delphine Jubilard ont annoncé leur volonté d'aller sur le terrain, faire des recherches, dans l'espoir de la retrouver. Des fouilles qu'elle mène depuis le 15 décembre 2020, date à laquelle l'infirmière cagnacoise s'est mystérieusement volatilisée. Malheureusement, quelques heures plus tard, ces dernières ont partagé le dénouement de leurs recherches. Comme toute fin de recherche, nous rentrons toujours avec le cœur serré et rempli de désespoir de ne pas t'avoir retrouvé, ont-elles rapidement indiqué. Une prise de parole difficile, suite à la non-découverte d'éléments nouveaux, dans laquelle les amis de Delphine ont ensuite levé le voile sur les lieux qu'elles ont sondés. Nous avons vérifié certains points GPS, que certaines personnes nous avaient envoyés, notamment au cimetière d'Almaz, ont-elles précisé, dépitées. Supérieur à lire, minute par minute, Delphine Jubilard, retour sur le jour où elle a disparu. Delphine Jubilard, cet homme qui la cherche sans relâche. Mardi 27 décembre, la Dépêche du Midi a rencontré Jérémy. Un homme de 36 ans, originaire d'Albi, non loin de Cagnac-les-Mines. Ayant entendu parler de cette affaire judiciaire, ce dernier mène régulièrement ses propres recherches afin de faire avancer l'enquête. Pour cause, ayant régulièrement croisé Delphine Jubilard, Jérémy a été touché par cette disparition. Actuellement sans emploi, l'Albigeois s'équipe d'un détecteur de métaux et d'une caméra endoscopique en vue de scruter chaque recoin ou cavité pouvant abriter un indice. Ça fait grosso modo 1 an et demi que je me suis consacré à ça, a-t-il confié. Moi je cherche plutôt dans le sol. Zone par zone, je passe tout au peigne fin avec mon détecteur de métaux. Ça prend énormément de temps, si est si loin d'être fini. Principal suspect dans cette disparition, Cédric Jubilard demeure présumé innocent des faits qui lui sont actuellement reprochés. Crédit photo, capture d'écran Facebook.